Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour la review de l'épisode 18 de Vrain cette semaine. Et un épisode qui était quand même assez intéressant et assez étonnant cette semaine. Je m'y attendais pas, je m'attendais à un épisode plus lambda que ça. Et en fait on a du background, on a limite du Kara Development aussi. Et surtout on a Akira qui est mis en avant et qui pour ma part m'a beaucoup surpris. On va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Il se passe un duel. Donc, vous vous doutez que j'ai pas fait grand chose en termes de notes, mais j'ai pris quand même pas mal de notes. Surtout que, comme je viens de vous le dire, il y avait pas mal d'histoires. Le background, enfin, il n'y a pas eu du background sur Playmaker, contrairement à ce qu'on aurait cru, mais il y a eu du background sur Akira et Aoi, surtout sur Akira pour le coup. Et c'est ce qui a rendu l'épisode vraiment assez intéressant et limite captivant. On va employer des grands mots. Et donc ce qui se passe, c'est que au début de l'épisode, du coup, Playmaker se rend compte que Emma s'est bien évidemment servi de lui. Il est pas dupe Yusaku quand il veut. Euh, et en fait, oui, il se rend compte que du coup, Emma se joue de lui depuis le début en fait. Et il dit à Zaizen, du coup, enfin, ça l'énerve, ce qui est normal en soi. Et il demande du coup à Zaizen de le laisser passer et tout pour découvrir l'histoire de son passé, tout simplement. Et en fait, si Akira ne veut pas le laisser passer, ils régleront ça par un duel à la manière du Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Et en fait, Akira propose à Playmaker de régler ça par lui-même, en fait, parce qu'il pense que, justement, en fait, il pense que Playmaker, comment dire, va être trop enragé. Ça fait un peu sens avec ce qu'on disait la semaine dernière, dans le sens où en fait, Akira propose du coup à Playmaker de s'en charger lui-même, en fait, comment dire, de, comment on appelle ça, de faire la lumière sur cette affaire, entre guillemets, euh, et en fait de régler lui-même tout simplement l'histoire en fait en enquêtant pour ainsi voilà percer la lumière, c'est ce que j'ai noté sur cet incident, là où Playmaker lui chercherait juste à se venger tout simplement en fait. Et Akira apparemment veut éviter ça, donc c'est pour ça qu'il demande à Playmaker de le laisser faire. Sauf que du coup, bonne réponse de la part de Yusaku, ce dernier en fait pense que ça ne les concerne pas. Et il a bien raison pour le coup, parce que c'est son histoire, c'est pas celle d'Akira, d'Emma ou quoi que ce soit. Bon, Emma, j'allais dire ça la concerne pas vraiment, mais disons que ça l'intéresse, c'est normal, son métier. Akira, c'est normal parce qu'il est lié à la boîte, mais c'est vrai que en soi, son histoire à lui ne les concerne pas. Et ça faut être assez franc, il a raison pour le coup. Et donc oui, donc il pense que ça ne les concerne pas et qu'il doit découvrir cela par lui-même parce que c'est son histoire et ça fait des années qu'il cherche par lui-même. Donc c'est légitime de le faire et pour le coup je suis d'accord avec lui. Enfin pour le coup, vous voyez par exemple je l'ai pas trouvé comme le point de vue d'Akira dans le sens où il était trop plein de haine et tout. Mais je suis plutôt du point de vue du Yusaku dans le sens où c'est son histoire donc c'est normal, c'est à lui de régler ça, tu vois. Enfin ça concerne pas les autres donc Akira pour le coup je le trouve un peu mal placé même si je comprends. Mais je sais pas, pour le coup, Yusaku me paraît plus legit. Voilà. Et donc, du coup, il propose un duel à Akira afin de le laisser découvrir en fait le tout de cette histoire s'il gagne, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, ils font un espèce de pacte. Euh, Si Yusaku perd, il donnera Ignis à Akira et il s'en ira. Et s'il gagne, Akira se barre, il le laisse découvrir son passé par lui-même et tout. Et ils font comme ça, en gros, voilà. Donc, tout le reste de l'épisode, c'est un duel, et le duel va continuer durant la semaine prochaine. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur le duel, si ce n'est que Akira m'a beaucoup étonné encore une fois. Parce que, en fait, ces monstres, son archétype se nomme les Tindangle, je sais pas comment on prononce ça vraiment, les Tindangle en français, on va dire, c'est très moche. Qui sont apparemment, d'après Yulisama, m'a envoyé un message sur Discord et tout, donc je le salue au passage, qui apparemment, donc, les Teen Dungles sont inspirés de la mythologie de Cthulhu, apparemment. Donc, et c'est vrai qu'il y a un air, c'est des trucs assez, pas vraiment tentaculaires, mais c'est des monstres un petit peu, pas visqueux, mais pas loin, enfin, je sais pas, ça me fait un peu penser à les reptilia peut-être, je ne sais pas.
Mais pour le coup, ça me fait un peu penser aussi à l'archétype d'Emma, sauf que Emma est plus mécanique. Enfin, ces monstres sont plus mécaniques, là où ils ont vraiment, les monstres d'Akira ont vraiment une forme euh, assez monstre, comment dire, assez animal, mais en même temps monstre. Donc voilà, c'est vraiment pas mécanique pour le coup, je trouve. Enfin, ça n'a pas de sens mon explication, j'en suis désolé, mais en gros, voilà comment je l'interprète. Et donc apparemment c'est un archétype qui est spécialement fait pour la défense et pour les effets flip. Alors pour la défense, pourquoi? Parce que en fait c'est par rapport au combo d'Akira et tout qui se joue avec un monstre qu'il a en défense, qui se joue, enfin justement vu que c'est les effets flip, pardon, c'est un peu normal. Et c'est quand même assez dingue parce que Vrains, c'est ce que me disait Yuli-sama et tout, il a totalement raison d'ailleurs, c'est que Vrains pour l'instant on n'est même pas à 20 épisodes et on a eu beaucoup de decks concentrés sur des trucs qu'on voit rarement. C'est-à-dire on a eu des decks burn, on en a eu plusieurs, on a eu des decks de destruction de cartes, enfin même de decks plutôt, des decks de destruction de decks, voilà. Des decks de destruction de main, tout ça et tout, enfin ça revient au même à peu près. On a un truc d'effet flip, enfin on a plein de choses comme ça, et c'est très, comment dire, c'est pas bizarre parce que ça devrait pas l'être, mais c'est bien en fait, c'est très très bien, parce que c'est vrai que dans les autres générations on en a très peu, et en général c'est étalé sur toute la génération, et c'est pas en fait en 20 épisodes, donc pour le coup c'est encore un très bon point pour Wayne. Sur ce coup là faut avouer que en termes de duel vraiment ils ont des bonnes idées pour le coup, et donc là Akira qui a un deck effet flip, donc c'est plutôt sympathique, et en fait je vous passe un petit peu ce qui se passe dans l'épisode et tout. En fait, si vous voulez, il y a un moment où Akira, du coup, a un monstre en mode défense qui a 2300 de défense, et il a un monstre, son monstre main, qui a 2500 points d'attaque et qui est ultra cancer. Et en fait, comment dire, il y a une espèce de combo que Akira fait souvent pendant l'épisode, c'est que, en fait, si vous voulez, le monstre qui est chiant, en fait, bah, Yusaku l'élimine évidemment. Et en fait, à chaque fois, il ressuscite à cause du monstre qui est en mode défense, en fait. Mais un Playmaker ne peut pas attaquer le monstre en mode défense tant qu'il y a le monstre en mode attaque. Et en fait, dès que le monstre est détruit, dès que le main d'Akira est détruit, il peut le réinvoquer, en gros, il peut le ressusciter. Donc ça fait un combo assez cancer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très belle métaphore de la part d'Emma. C'est l'une de ses seules phrases de l'épisode, mais j'ai adoré cette phrase. Pas parce que c'est Emma, mais parce que pour une fois, vraiment, c'est une très belle interprétation. En fait, Emma, après que Akira ait bien spammé ce combo et tout, elle dit que c'est comme en fait l'histoire un peu de Akira et de Aoi, c'est-à-dire que quand le grand frère perd, la sœur le ressuscite, en fait. En gros, c'est ça. Et en gros, bah, ça fait parallèle avec les monstres. Et du coup, le gros monstre et tout, le main et tout, dès qu'il perd, dès qu'il se fait envoyer au cimetière, sa sœur le ressuscite. Donc voilà, donc c'est vraiment un combo, et ça fait du coup parallèle avec l'histoire d'Akira, qui bien évidemment la révèle. Enfin, il révèle totalement, enfin, je sais pas si c'est totalement, mais je pense, parce qu'il n'y a pas trop grand chose d'autre à rajouter. En fait, il explique qu'il y a 10 ans, justement, Akira, au même moment que le fameux incident concernant Playmaker, hein, ses parents sont morts, à lui et à Aoi. Et en fait, Akira n'avait que 16 ans et Aoi en avait que 6 encore. Et il n'avait plus de toit ni de famille à ce moment-là, et donc Akira a dû faire des petits boulots afin que lui et Aoi survivent, puissent survivre. Mais c'est vraiment, enfin, c'est assez trash comme truc, surtout Aoi en fait, parce que elle a 6 ans et elle est SDF, très clairement, donc c'est triste. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu comprends mieux le comportement d'Akira en fait, qui a peur du coup de laisser toute seule Aoi maintenant. Ça éclaire un petit peu et tout, tu te dis ah ok, ça explique un peu le rôle de Papa Poule qu'il a un petit peu avec Aoi. C'est un peu normal du coup. Et donc voilà, c'est bien, ça éclaircit un peu la chose. Et c'est une histoire assez trash mine de rien. Et en fait, à la fin de son monologue, du coup, Akira explique que si Aoi avait été kidnappé par un étranger comme lui il a été, en parlant de Playmaker, et en fait, ce moment-là étonne tout le monde parce que du coup, Playmaker aurait donc été kidnappé, ou c'est moi qui aurais mal interprété la chose. C'est assez étrange.
et en plus peut-être par la Sol. Enfin en fait il y a Kitamura qui s'étonne et qui dit mais de quoi il parle et tout, la Sol aurait kidnappé et tout. Enfin c'est vraiment confus cette scène. Je sais pas si c'est un espèce de spoil ou si c'est totalement moi qui divague, hein. C'est possible, mais vous me direz comment vous avez interprété la chose. Mais en fait, du coup, sur le coup, Playmaker et Kusanagi, qui regardaient bien évidemment le duel, hein, pensent tous les deux en fait à son frère, à Kusanagi, justement, qui a été kidnappé, on se rappelle, hein, et en fait, sont tous les deux enragés contre Akira, en fait, mais vraiment, et les deux se mettent à gueuler, et j'ai trouvé ça super badass, assez intense, surtout de la part de Kusanagi, ça m'a totalement étonné, en fait, parce que je me disais, waouh, calme-toi. Enfin, je peux comprendre, mais je pensais vraiment pas voir Kusanagi s'énerver aussi rapidement, en fait. C'est-à-dire que Kusanagi, je me disais, on va le voir se vénère, tu sais, quand il y aura son frère et tout, qui va revenir, etc. Et qu'il va voir, il va le voir se faire posséder par les méchants ou une connerie, tu vois. Mais je pensais vraiment pas qu'il s'énerverait comme ça et tout, même si c'est compréhensible, mais au contraire, c'est une bonne chose. Mais du coup, voilà. Et donc du coup oui, ils sont enragés contre Akira en leur disant qu'il ne sait absolument rien sur eux, que tout ce qu'il connaît du coup sur Playmaker c'est une version fictive de lui, rien d'autre, ni rien de concret en fait. En gros c'est ça. Donc Playmaker c'est ça qui lui répond. Et en gros, je vous passe tout le reste, Playmaker finit l'épisode en invoquant le Firewall, ce qui du coup fait énormément plaisir à Yuri-sama évidemment. Et donc voilà. En gros, c'est comme ça que se finit l'épisode. Donc, Playmaker qui impose bien le truc à la fin, en mode bon, tu me fais chier, je vais te démonter, Firewall. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, voilà. Et donc, en termes d'infos, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler de la preview. Parce qu'on n'a toujours pas, en fait, pour ceux qui se demanderaient, il n'y a toujours pas eu la vidéo spoiler. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, à chaque fois, on a des spoilers et tout. Et on a les spoilers pour les 2 semaines à venir. Et on a les titres pour tout le mois à venir. Le problème c'est que là on a eu les spoilers pour les épisodes, on a eu les résumés et tout, mais on n'a pas eu les titres pour les 2 épisodes d'après. Donc du coup tant qu'on n'a pas ça on peut pas faire la vidéo de spoiler, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu cette semaine et on attend toujours. Le problème c'est que là ça risque d'être assez tard, enfin on la fera quand même je pense, mais du coup voilà, donc vous étonnez pas, c'est normal malheureusement. Et puis tant pis, ce sera peut-être la semaine prochaine, ce sera peut-être la semaine encore après, on ne sait pas, on verra bien. Voilà, voilà, donc au moins vous êtes au courant. Et donc la preview du coup nous montre que l'épisode prochain aura une animation très spéciale qui a l'air d'être vraiment vraiment très très propre. Mais c'est assez spécial en fait, il y a plein de plans de zoom, etc. Ça a l'air très intense, ça a l'air très rapide en fait en termes d'animation et j'aime beaucoup ça. Donc en fait ça m'a étonné, voilà c'est tout. Et donc on sait que Akira va faire l'invocation d'un monstre Link qui a l'air totalement stylé d'ailleurs. Et on va également voir un flashback sur le passé du Usaku, qui va sûrement du coup nous en apprendre plus sur son passé, puisque l'épisode 19 c'est celui qui justement était censé nous apprendre le passé de Yusaku. Au vu des spoilers, c'est ce que le 19 nous disait, et en fait c'est pour ça que le 18 m'a étonné, parce que le 18 je me disais bon ils vont peut-être parler un peu du truc de Yusaku, mais je pensais pas du tout qu'ils parleraient du passé d'Akira en fait. Donc sur le coup ça m'a un peu surpris, mais c'était agréable. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Et puis voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette partie review. On se retrouve tout de suite avec la partie avis pour voir ce que Enzo en a pensé. Puisque, vous le savez, enfin il l'a dit la dernière fois, il était vraiment fan d'Akira. Donc j'ai envie d'avoir son avis sur là, est-ce qu'il est content de la façon d'Akira, etc. Parce que moi je vous le redis, Akira m'a vraiment surpris et agréablement surpris. Parce qu'on se disait, Akira, faire des duels déjà c'est un peu chaud et tout. Mais alors en plus ça se trouve il est nul et tout. Et en fait non, c'est vraiment un daron le mec quand il veut. Et ça c'est bien, c'est bien. Donc voilà, donc on se retrouve avec la partie avis avec Enzo, alias Imaster Rose. Et de retour pour cette partie avis avec Enzo qui est de retour cette semaine. Donc Enzo déjà bonjour. Bonjour à toi Gigi et bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Incroyable. Et donc donc oui, donc cette semaine, j'ai décidé d'inviter Enzo, comme je l'ai dit dans la partie review, parce que l'épisode concerne Akira, et Enzo nous avait dit que Akira était un peu son perso du cœur, qu'il sentait un potentiel dans Akira, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité Enzo pour du coup avoir ton ressenti déjà sur les épisodes, sur les derniers, mais surtout sur cet épisode-là, puisque Akira a été mis en avant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton ressenti global sur tout ça?
Alors, moi, ce que j'en ai pensé déjà, c'est que dès le début, tu vois, on a Zaizen, et bah, j'avais quand même ce pressentiment-là au niveau de son deck, au niveau du duel, tu vois. C'est pas du genre, c'est pas un personnage du genre à faire des duels à tout bout de champ, à vouloir montrer que c'est le plus fort, mais à partir du moment où sa sœur est en jeu, donc sa famille, donc là on a bien vu l'introduction de ce qui s'est passé au niveau de cette famille, on voit que quand ça concerne justement sa sœur, eh ben là, il devient quand même vachement cool. Ah oui, mais pour le coup, l'histoire ne concerne pas sa sœur. Ouais, c'est sa famille et par rapport, enfin ses parents aussi. Bah pas vraiment, dans le sens où... alors, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais dans le sens où il parle de son histoire. Mais l'histoire que... Enfin, pour le duel en tout cas, l'histoire C'est ce du qu'il a duel d'Akira enduré. et Playmaker, y a aucun rapport avec Aoi, du coup, il y a aucun rapport même avec Akira en soi. Ouais, ouais, C'est ça que je voulais dire. d'accord, oui, je vois. Mais après ça, je trouve que sa façon de jouer, donc au niveau du duel, me rappelle un peu, tu sais, celle des gardes dans 5D, un peu à la manière des Goyo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oula, oula, ça remonte. Bah, plus récemment, justement, dans Arc 5, tout simplement. Mais il a un peu un deck, tu sais, qui est défensif, qui est là, qui joue sur les changements d'état des monstres adverses, et qui a pas mal de défense. Mhm. Il Oui, peut oui, invoquer. son deck est très défensif et en même temps il a un effet enfin il a un deck flip en même temps qui est Ouais, assez voilà, c'est ça. original pour le coup. C'est ce que j'allais dire, je trouve ça vachement original parce que bah, Flip, c'était dans les Yu-Gi-Oh! Tout On a simplement. rarement vu ça, hein. On a rarement Voilà. vu un deck autour de ça par contre, hein. Vraiment. Et le fait ils le remettent 7 générations plus tard, c'est. 5 plus tard. Ouais, 5 plus tard, 7 putain. Calme-toi. Je trouve ça vraiment original et j'ai bien aimé. Et comme je te dis, bah, ces effets un peu rappellent le Goyo. Et le Goyo, bah, c'est pas un archétype que j'ai détesté, au contraire, je trouvais ça vachement original. C'est vrai qu'il y a peut-être un air avec les Goyo en effet. J'ai Mais plus après, trop souvenir mais c'est vrai que ça me dit quelque chose, surtout le mode défense et tout, ouais. ouais, bah, puis c'est invocation en chaîne, défense, baisse d'attaque, enfin, beaucoup d'altération des états en fait. Et Mhm. je trouve ça vachement cool. Et après ça, bah, je trouve que pas l'introduction, hein, mais ce qu'il y a autour L'histoire. de voilà, l'histoire autour de la seule technologie, et de justement, on en sait aussi un peu plus au niveau je sais pas comment ils appellent ça, mais tu sais, au niveau des enfants disparus, Ah bah des enfants disparus, oui. tout simplement. Pour On l'instant en ils sait n'ont un pas petit de peu. nom, oui. On va les appeler les enfants oubliés de Peter Pan. Mais tu vois, on en sait un peu plus, et j'ai toujours cette sensation de pas être repu, tu sais, j'ai envie d'en avoir plein, et Ah oui, oui, bah ça. Bah cette... on n'a pas appris grand chose hein, sur. Oui, On bah a oui, surtout appris sur Akira et Aoi, mais sur voilà, Yusaku en général, non? bah d'ailleurs, on a vu son énervement par rapport à tu ne sais rien, par rapport à ce qu'il a enduré lui, Oui, 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 ça paraît rien par rapport à ce que... c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aime beaucoup, de plus en plus même, le caractère de Yosaku. Ah bon? Bah, dans le sens où c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment mature, en fait. Ah bah Et le ça. fait qu'il s'énerve comme ça, enfin, ses traits de visage, c'est le dessin de son visage, j'aime beaucoup, en fait. Mhm. J'aurais pas de là à dire pour l'instant que c'est un des héros Yu-Gi-Oh que je préfère, mais pour l'instant, son caractère, il se fait sa place dans mon petit cœur. Il était meilleur que les autres, surtout, ouais. Voilà. Il est original. C'est vrai. Dans les autres, on pouvait retrouver un petit côté bête, tu sais. Bon, mis à part avec Yusei, même s'il en avait quand même un, mais Yusei était un peu plus sérieux, on va dire. Mhm. Genre, par exemple, Yuya, Jaden, ils avaient un petit côté, pas con, mais un petit peu amuseur de galerie, si je puis dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et alors que lui, c'est vraiment pas du tout cet esprit-là, et j'aime beaucoup. Mhm. Puis bah après, pour le coup, j'ai plus d'autres choses à ajouter. C'est un épisode qui m'a fait plaisir, parce que bah du coup, c'est l'introduction à Zaizen, au deck de Zaizen.
Et ça m'a fait beaucoup frissonner. Enfin, c'est une expression. Oui, voilà ce que j'allais dire. Qu'as-tu pensé de son histoire, du coup, à lui? Plus Bah que ça, son deck. ouais, son histoire en soi pour l'instant me paraît pas non plus extrêmement complète. Mais Oui, moi aussi, ouais. le fait qu'il justement met à profit dès ses 16 ans ses talents de hacker pour justement gagner de l'argent comme il a plus les parents, etc. Bah, j'ai trouvé ça touchant. Parce qu'on en revient à ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment... il a un... Comment dire? Il se prend pour un rôle du coup de devoir assurer le rôle de père pour sa sœur. Un peu. C'est ça, c'est exactement ça. Et je trouve ça vraiment touchant. Et j'aime beaucoup ce personnage encore plus du coup avec l'épisode que je viens de voir. C'est ce que je disais en fait dans la partie review, je disais que justement en fait on comprend mieux pourquoi est-ce que Akira est autant surprotecteur avec Aoi en fait. Ça Oui, se voilà. joue aussi avec le passé du coup. Ça, C'est bien qu'une explication pour ça en fait. je trouve ça vraiment touchant et C'est beau. énorme pour le personnage. Voilà, C'est c'est beau. Et du coup, qu'est-ce que tu attends pour la suite, pour les épisodes à venir? Parce que est-ce que tu regardes les previews toi des épisodes? Je pense que oui Alors, quand même. je regarde les previews, oui. Ouais. Et là, bah, c'est surtout celle que tu m'as envoyée. C'est vrai que je t'avais envoyé la preview, j'ai oublié. Et bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il va avoir quand même un petit retournement de situation, mais parce que on a souvent ce genre de schéma dans Yu-Gi-Oh! Du type le héros passe sous la barre des 1000 points de vie alors que l'adversaire est au max, et au final il commence à te sortir un combo et boum il gagne. Ah bah surtout avec Yusaku vu qu'il a son skill, mais Ouais, enfin, là voilà. il peut pas le faire du coup vu que c'est un Master Duel. Mais... Et justement, par rapport à ça, je vois bien un retournement de situation vu l'enjeu qu'il y a. Par exemple, si Zaizen perd, je me dis peut-être, après rien n'est sûr, mais peut-être un retournement de situation qui ferait la défaite de Yosaku. Bon, j'en doute ça. Surtout Ah vu bah, qu'il est devant son histoire, oui, oui, c'est oui, quasiment impossible. Hein. c'est sûr. Mais je me dis pourquoi pas, ça pourrait être toujours sympa. Ça serait au moins dire pas moins prévisible. Alors pour le coup, oui, ça serait plus que moins prévisible. Vu que c'est limite impossible. Ça Et relèverait puis, du miracle. Oui, et comment dire, je vois pas à quoi ça servira en plus qu'ils perdent. Tu vois, genre ça amènerait à rien à part à retarder en fait. Ouais. Moi je vois, ouais, dans ce sens-là, c'est vrai. Mais bon, on est sûr de rien, et puis tout peut arriver. Après, verra peut-être bien. que si c'est pas là, peut-être que dans la suite de l'histoire, mais je sais pas, dans l'animé, je vois bien une victoire de Zaizen. Parce que je doute qu'ils vont s'arrêter là, et... Enfin, à un Zaisen, seul... je sais pas, ce sera le genre qui va justement beaucoup combattre, mais oui, en tout Oui. cas, c'est sûr que vu que là on le voit combattre et il a quand même un deck assez vénère quand il veut et tout, je pense que ouais, on va le revoir pas beaucoup de fois, mais pas mal quand même. Il y a moyen, ouais. Mais après, ouais, je pense que par la suite, ça sera un personnage qui s'effacera. Oui, je pense aussi. Qui Ouais. sera de moins en moins présent et qui fera place à de nouveaux personnages qui, j'espère, seront de plus en plus stylés. C'est vrai. En attendant le fameux retour de Go, que tout le monde attend depuis Ouais, 10 c'est vrai. épisodes. Bon, là, il est mort, là, il est... Ah, Yusaku était son enterrement hier, c'était terrible. il fait des vidéos sur YugiTube, là. Putain, quel enfer. Bon, je pense qu'on a tout dit. Je pense aussi, pour ma part, j'ai bien résumé tout De ce que les tu réponses voulais. à tes questions. Est-ce que je Très voulais, bien. oui. Donc, bah merci à vous d'avoir regardé. Merci à Enzo d'être venu, incroyable. Hein. Pas de soucis. Et puis bon, on te retrouve sur ton Twitter, tout ça comme d'habitude. C'est affiché sur l'écran. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec normalement un invité inédit. Si la personne ne me pose pas de lapin comme la dernière fois, on verra. Mais normalement, c'est bon. Donc voilà. Voilà. Donc bah, merci à vous, merci Enzo encore une fois, et puis à la semaine prochaine, des bisous. À la semaine prochaine, au revoir.